Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons voir mon choix pour créer des applications mobiles et plus précisément pourquoi j'ai choisi Flutter. Pour mettre un peu de contexte, Flutter, qu'est-ce que c'est? Flutter, c'est un excellent framework cross-platform officiellement publié par Google en décembre 2018. Il vous permettra de créer des applications pour les plateformes de type mobile, bureau ou même web. Il a gagné plus de popularité sur GitHub et Stack Overflow que React Native en moins d'1 an. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à choisir ce framework plutôt qu'un autre? Mon choix a beaucoup été influencé par des vidéos que j'ai pu regarder auparavant. En effet, je ne connaissais rien au développement mobile et je suis tombé sur des vidéos cool et qui m'ont intéressé. Dans ces vidéos, la personne utilisait Flutter pour créer des applications avec de super designs. Le développement mobile a donc commencé à m'intéresser et je me suis renseigné sur la technologie. Je voulais un framework cross-platform pour pouvoir développer la même chose pour les deux OS sans la coder deux fois. Et ça tombe bien, c'est le cas de Flutter. Je voulais apprendre et utiliser une nouvelle technologie prometteuse et ça tombe bien, c'est le cas de Flutter. Je voulais un framework me permettant de coder simplement, rapidement et de manière compréhensible, un peu comme Python, et ça tombe bien, c'est le cas de Flutter. Mais j'avais quelques craintes, qu'il n'y ait pas beaucoup de ressources ou une faible communauté qui ne pourrait pas m'aider à mes débuts si j'avais des questions. Mais ça, ce n'était pas le cas de Flutter. Je vais maintenant vous parler des avantages de Flutter par rapport à d'autres frameworks. Bien sûr, chaque framework a ses points forts et ses points faibles. Mais aujourd'hui, Flutter est celui qui me correspond le mieux et j'en suis très satisfait. Le premier point est son adoption généralisée. En seulement un an, Flutter a atteint une plus grande popularité sur GitHub et Stack Overflow que React Native, le framework le plus utilisé auparavant. Pour votre application, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plus de ressources, plus de développeurs qualifiés pour vous aider à vos débuts et une technologie qui s'améliorera plus rapidement. Le second point est sa rapidité. L'application Flutter offre une sortie stable de 60 IPS sur la plupart des appareils et une incroyable fréquence d'image de 120 IPS sur les appareils prenant en charge des taux de rafraîchissement plus élevés. De nombreux développeurs ont remarqué que les performances de Flutter sont considérablement améliorées par rapport à d'autres frameworks cross-platform, ce qui est une raison de son adoption généralisée par les développeurs. Il est vrai que les vraies applications de construction native sont difficiles à battre en termes de performance et de rendu fluide, mais dans l'espace des frameworks cross-platform, Flutter a un net avantage sur sa concurrence pour ses paramètres, ce qui est notamment mis en avant par sa fonction Hot Reload, qui est un véritable plus lorsque vous développez et qui vous permet de rafraîchir rapidement votre application pour vous rendre compte de ce que vous faites et voir vos petits changements au fur et à mesure. Le troisième point est sa facilité d'apprentissage. Bien que l'on puisse dire qu'il n'y ait pas de véritable langage de programmation facile à apprendre, certains ont des documentations claires et des modèles de conception standards pour un grand nombre de cas d'utilisation. D'autres n'ont que des documents irréguliers avec différentes manières de réaliser ce qui devait être une tâche simple et directe. La différence de facilité d'apprentissage entre ces deux types de langage est très grande. Flutter, lui, possède une excellente documentation fournie par les créateurs et un grand nombre d'exemples de haute qualité pour avoir des références. Pour les développeurs intéressés par l'apprentissage d'un nouveau framework ou d'un nouveau langage, cela distingue Flutter de sa concurrence. Flutter est loué pour sa documentation claire et sa communauté de support de novices comme d'experts. Cette communauté qui est d'ailleurs désireuse de partager leur expérience et leurs exemples bien conçus et bien développés pour apporter de la valeur au reste de la communauté. D'une manière générale, une technologie de masse facile à apprendre et utiliser est souvent moins élitiste et elle est donc plus conviviale pour les nouveaux. Le quatrième point est le design que vous pouvez créer. Flutter ne repose pas sur des composants de système natifs. Il a son propre ensemble de widgets personnalisés, rendus et gérés par le moteur graphique du framework. Les utilisateurs verront donc d'autres composants d'UI que ceux qu'ils peuvent habituellement retrouver dans les applications natives typiques. Mais ce n'est pas un inconvénient. Pour ma part, je trouve même que c'est un avantage et que ça donne un renouveau sympathique. Les applications Flutter ont une interface utilisateur particulièrement conviviale, ce qui est un avantage crucial de Flutter par rapport à React Native, découlant de la super attention aux détails visuels. Flutter a donc été créé pour que vous puissiez facilement créer vos propres widgets ou personnaliser un widget existant. Le dernier point, et j'en ferai une vidéo plus en détail, est que Flutter est parfait pour créer des MVP. Si vous avez besoin de créer des MVP, Minimum Viable Product, pour votre application, par exemple en tant que vitrine pour de potentiels investisseurs ou des clients, Flutter est l'option parfaite, surtout si le temps presse. Ce framework vous permet de créer des applications fonctionnelles super rapidement et simplement, ce qui est un avantage lors de l'élaboration d'un MVP. Vous pouvez vite et facilement la mettre à jour et apporter des changements. Pour conclure, si vous souhaitez vous lancer mais que vous ne savez pas par quel langage ou quel framework commencer, Flutter est fait pour vous. Avec sa communauté et ses ressources grandissantes, sa mise en pratique rapide et simple, vous allez progresser vite
et rapidement sortir vos premières applications mobiles. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!